notre correspondance et encore on vous remercie pour le travail que vous êtes en train de faire et on vous encourage de continuer sur ça parce que vous êtes parmi les maires que j'ai toujours raconté et que j'étais toujours satisfait par rapport à votre travail, par rapport à votre dynamisme et par rapport à votre courage. Continuez sur ceci. En fait, aujourd'hui, on va parler un peu de l'insalubrité dans la ville de N'Djamena. Maintenant, la première question, comment c'est... Merci M. Souman, je vous remercie beaucoup. Tchad Info était un des journaux sur lesquels nous avons l'habitude de se retrouver, de se rencontrer, et qui donne aussi de vraies des informations à la population et surtout à l'appui des communes. Et nous vous remercions aussi pour le déplacement que vous venez de faire à notre bureau pour recueillir des informations auprès des autorités communales afin de les faire diffuser et puis faire voir quand même à la population de ce que nous sommes en train de faire dans le collecte des ordures ménagères. Bon, en cette question, nous ici, les ordures ménagères, nous n'avons pas une gestion. Nous faisons que des ramassages des ordures ménagères. La commune de Katrem a mis à la disposition de la population de Katrem Maroussouma 3 bennes, actuellement bennes tasseuses qu'on appelle N'Djamena Nadif. Elles sont maintenant opérationnelles. Nous ramassons quotidiennement les ordures ménagères dans le quartier Repos à 100%, Naga 2 à 100%, Naga 1 on est déjà à 40%, ce qui veut dire que Naga 1 on est aussi à 80%. Et il nous reste maintenant le 20% de Naga 1 et puis Blabline, que nous sommes en train de prendre quand même de nouveaux élans afin qu'on va toucher aussi le quartier Blablé. Vous savez que nous faisons le ramassage journalièrement, ménage par ménage, avec des voitures N'Djamena Nadif. Et à la fin, on va déposer au dépotoir final qui est en dehors de la ville de N'Djamena. Ça, c'est l'action que nous sommes en train de faire actuellement. En ce qui concerne le reste du Naga 1 et le quartier Blabli, ces zones est affectée par le gros porteur sur lequel on n'arrive pas, les gros véhicules ne peuvent même pas pénétrer sur cet endroit. Les rues sont mauvais aménagées et en plus, les rues sont petites et les 2 camions ne peuvent pas se faire affronter par là. Donc, en cette année de l'année 2023, le conseil l'exécutif communal est en train de mettre à l'intention des conseillers élus le projet de ramassage des ordures au niveau du quartier Blabline avec des engins, des tricycles, des engins qui n'ont pas assez d'encombrement pour dégager les ordures ménagères en dehors du quartier Maroussouma. Oui. Vas-y. Ah oui, en ce qui concerne maintenant, on a remarqué que les ordures se circulent dans certains endroits parce qu'il n'y a pas de bacs à ordures et de dépotoirs. Qu'est-ce que la mairie est en train de faire pour éviter ce problème? Bon, pour cela, nous sommes en train de lutter contre le dépôt des ordures sauvages qui sont stockées. Actuellement, les ordures sauvages sont stoppés au niveau de la commune de Katrem-Mazan parce que nous commençons déjà à ramasser les ordures. Donc, les ménages sont en train de garder leurs ordures et puis on fait une collecte une fois par semaine dans tous les ménages. Une fois par semaine, soit 4 passages en un mois. Alors, actuellement, la 4e voiture que je viens de vous le dire, elle est en réparation, mais elle est déjà finie. Actuellement, elle va être en circulation d'ici 2 à 3 jours. Cette voiture peut rester seulement uniquement pour enlever les petits dépotoirs sauvages qui se trouvent dans les quartiers. Ce ne sont pas de gros dépotoirs. Et par contre, nous avons attaqué aussi le gros dépotoir qui se trouve dans Botocochon. La mairie de N'Djamena nous a appuyés avec ses engins et ses personnels pour enlever une partie. La plus grande partie est déjà enlevée et il reste aussi une partie sur laquelle nous-mêmes nous allons faire des efforts. Et dans les mois qui arrivent,
pour enlever ces ordures pour dire que votre cochon sera assaini à 100%. Et en plus, nous avons aussi des dépotoirs sauvages actuellement qui existent déjà entre le canal d'Amriguébé, le canal qui sépare le 4e arrondissement et le 5e arrondissement. Actuellement, on va d'abord désherber parce qu'il y a trop de arbres sauvages qui ont poussé sur cet endroit, qui maintenant fait les infiltrations des gens de mauvaise foi et il attaque les gens pendant la nuit. Donc on va d'abord désherber et puis on va faire un cri d'appel à l'alarme quand même aux gens qui ont de bonnes volontés, des entreprises et puis qui ont de bonnes volontés, la mairie d'Indiamena. Une fois de plus encore, on va demander leur soutien si ils peuvent nous soutenir à enlever les ordures existants. Mais actuellement, nous sommes en train de lutter contre les dépôts sauvages des ordures. En ce qui concerne les bacs d'ordures, vous savez que le 4e n'a pas un endroit pour placer un bac d'ordures. Les rues ne sont pas assez larges et nous n'avons pas aussi de réserve pour mettre des bacs d'ordures. Et si on a mis aussi des bacs d'ordures, ce n'est pas facile de les enlever à temps. Donc, les gens, la plupart de la population, au lieu de jeter les ordures dans le bac des ordures, et ils les jettent en dehors des bacs des ordures. Alors, ils rendent encore le lieu insalubre. Donc, il faut pour cela, nous avons 4 bacs à ordures qui sont là. On les a déjà placés dans des endroits. À mon avis, que ça crée encore un autre problème. Actuellement, nous sommes en train de récupérer ces bacs à ordures et les placer au niveau de la commune du 4e arrondissement. En attendant que si nous avons eu des moyens, on peut acheter une benne en pérole qui peut nous aider maintenant à enlever les ordures, les bacs à ordures qui seront placés dans des endroits. Donc, tant qu'on n'a pas aussi les moyens matériels qui nous permettent de transporter, alors ça ne sert à rien de placer les bacs à ordures dans le quartier qui va rendre encore les lieux insalubres. Donc voilà, en quelque sorte, voilà, c'est ce que nous avons comme lutte contre les dépôts sauvages. Okay. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la gestion de ces ordures? Les difficultés sont énormes. On a d'abord les difficultés d'ordre matériel. Nous n'avons pas assez de matériel qui nous permettre de faire les travaux pour enlever les ordures. On en a pas assez. Donc on les fait voir en 2023 avec la nouvelle stratégie que je viens de vous dire, en achetant des tricycles qui peuvent nous aider à enlever les ordures ménagères et en même temps on fait des campagnes pour enlever les ordures qui se trouvent au niveau des dépotoirs sauvages. Voilà, en quelque sorte, c'est ce que nous rencontrons. S'il nous faut vraiment des matériels. Ça, les matériels, les travaux ne se font pas. Mais malgré ça, nous avons mis quand même à la disposition de la population des voitures en Djamena Nadif qui circulent maintenant. Et puis, voilà, en quelque sorte, il nous faut vraiment des matériels pour lutter contre les ordures. Ok. Et on vient à la dernière question. Votre commune a-t-elle un plan d'action d'hygiène et assainissement? Oui, nous avons un plan d'action d'hygiène et assainissement. Et vous savez que la commune de 4e dispose déjà d'un plan de développement communal qui est axé seulement sur la salubrité. Donc, c'est-à-dire que la commune, sa politique de fonctionnement, c'est rendre vraiment une commune sain, propre et puis vivable par la population. Alors, en ce sens, nous avons ici, à la commune du 4e arrondissement, le plan que nous allons le mettre maintenant. Comme nous continuons déjà à enlever les ordures ménagères, alors maintenant, nous voulons faire faire une semaine, comme on le fait chaque samedi, la journée de salubrité, on va le faire dans les quartiers maintenant. On va appeler toutes les associations de la société civile, les personnels communaux, et tout ça là, on va se descendre dans un quartier afin que nous allons nettoyer un carré ou 2 carrés ou 3 carrés. Ça va être nécessaire. Ceci ne peut se faire qu'en collaboration avec la population de 4e aussi.
le carré sur lequel nous allons lancer cette salubrité, on demande à tout le monde de se sortir et nous appuyer aussi, afin que nous allons enlever les saletés qui se trouvent à la rue, dans leurs maisons, et puis pour rendre vraiment salubre et donner une nouvelle mentalité à la population, que chacun doit nettoyer devant chez lui pour rendre son endroit vraiment vivable et puis clair. Et sur ce plan, nous avons aussi le nettoyage aussi des axes bitumés. Le 4e nettoie déjà régulièrement ces axes bitumés, sauf l'avenue Angarta-Tombalbaye, qui est actuellement pris en charge par la mairie de la ville. Et nous avons l'avenue Ali Ibrahim qui reste, et puis avenue Maldumbada, donc du rond-point Adimtiere jusqu'à viaduc de Goudji. Et puis la rue du lieutenant Mammouth qui part jusqu'au rond-point Sessavan. Ce sont ces endroits-là que nous avons pu encore mettre en état de propreté. Mais nous comptons à l'année de 2023 de prendre encore quelques femmes de nettoyage, qu'on appelle ça les femmes d'Indjamena en Adif, les femmes qui nettoient, c'est sur les rues, les femmes balérières. On va essayer de prendre encore, recruter quelques femmes pour qu'elles viennent faire quand même elles vont mettre aussi en propriété cet axe. Donc, ceci qui vient encore après le ramassage des ordures, on a aussi les nettoyages aussi des actes bitumés. Donc, nous voulons que vraiment notre commune doit être vraiment propre et puis que les gens peuvent circuler quand même normalement. Donc, nous avons eu aussi, dans le cadre aussi de salubrité, on a aussi le nivellement des rues qu'on vient de faire le nivellement de la rue. Ce nivellement a été fait par la mairie d'Indjamena qui nous a fait un appui, qui est en train de faire un tour de la ville d'Indjamena en prenant une semaine dans une commune, une semaine dans une commune. Nous aussi, ils ont fait une semaine chez nous et ils nous ont vraiment appuyé et à mettre un peu quand même un nivellement sur les axes les plus prioritaires. Mais ceci n'est pas encore suffisant. On leur demande encore d'acheter cet appui à nous afin que nous puissions quand même mettre notre arrondissement quand même salubre, propre. Et puis on peut même accéder sur des rues, que la population sente que vraiment ils sont dans une ville et qu'il y a un gestionnaire quand même dans cette ville qui pense à la population. Donc ce que nous voulons, c'est l'adhésion de la population à la commune pour que nous allons rendre propre notre commune. Merci voilà. beaucoup. Non, pas de quoi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et votre commune a combien d'hectares? On est à 3095 km². 1095 km². Et combien de carrés à quartier? 4 quartiers, 53 carrés. 53 Carrés. 4 quartiers. C'est 53 carrés. Ok. Moi, j'ai en train de faire avec ça, je vais chuter pour que les gens comprennent quand même la circonscription en commune de. Ah oui, parce que nous avons un site. Mais la commune de 4 a un site, vous allez le